Je sors d'un coaching et je me dis que du coup, c'est une super idée de vous faire des mini-capsules sur des mini-sujets pour essayer de vous aider comme je le peux comme ça par ces vidéos. Donc vous me direz si ça vous plaît. On parlait justement des peurs et ma cliente me demandait de lui rappeler, parce qu'elle avait fait la formation Renaissance et on parle beaucoup bien sûr des peurs dans la formation Renaissance, et elle me demandait de lui rappeler le fonctionnement du néocortex et de l'amygdale cérébrale dont je parle beaucoup dans la formation. Et donc, je vais vous faire une rapide introduction là-dessus, mais je pense que déjà ça va pouvoir vous aider. Sachez que lorsque vous avez peur, c'est votre cortex, votre amygdale cérébrale qui se trouve à l'arrière du cerveau, qui se met en mode warning et qui se met en mode état d'alerte rouge maximum. C'est « Ah, on va mourir !» En fait, quand vous avez peur, ça vient de, chimiquement, ça vient de quand on était sapiens, le tigre qui arrive, qui se met juste en face de nous et qui va nous bouffer. Donc à ce moment-là, et heureusement, le corps fonctionne hyper bien. Il y a l'amygdale cérébrale qui se met en mode warning écarlate et qui est en train de nous dire « on va mourir ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a le rythme cardiaque qui s'accélère un max pour pouvoir pomper du sang et de l'oxygène pour que du coup, les muscles soient prêts à se barrer à pleines jambes et courir, d'accord? On a à ce moment-là notre système immunitaire qui baisse, puisque ça n'a aucun intérêt de soigner un rhume alors qu'on risque de mourir. Donc en fait le but c'est surtout de garder tout le reste pour pouvoir courir super vite. Et on a surtout le cortex préfrontal qui est la partie là à l'avant du cerveau qui est là pour nous aider à élaborer des stratégies, qui est notre meilleur ami autant que notre pire ennemi, puisqu'il est là pour nous permettre, c'est ce qui nous a permis d'évoluer et c'est ce qui nous permet d'élaborer des stratégies dans un futur des fois qui n'existe pas encore ou un passé qui n'existe plus. Et là, notre cortex préfrontal, pareil, se fait la malle, puisque ça n'a aucun intérêt d'élaborer une stratégie à partir du moment où tu as le tigre en face de toi et que tu risques de mourir à tout instant. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tu as peur? Eh ben, il y a tout dans ton corps qui se met en état d'alerte maximum et tu n'es plus assez intelligente pour réfléchir. C'est un peu con, je sais. Mais pour faire simple, quand tu as peur, tu deviens con. Et donc, à partir du moment où tu es con, eh ben, tu n'arrives plus à élaborer de stratégie pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Puisqu'à la base, tout a été fait pour te sortir de la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire un tigre qui est en face de toi, et donc tu as juste à courir. Sauf que dans la vie de tous les jours, ça n'existe plus, ça n'arrive plus. C'est pas vraiment le tigre maintenant, c'est l'insécurité financière, c'est la peur de pas être aimé, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de pas être à la hauteur, c'est la peur de notre boss qui nous appelle, c'est la peur d'une famille qui nous a fait une réflexion. Bref, rien qui fasse que tu es en danger de mort. Sauf que, tu n'arrives pas à te sortir de cette situation parce que ton cortex préfrontal, qui est censé être là pour t'aider à élaborer des stratégies, pour te sortir de cette situation, il est plus là, il s'est fait la malle. Parce que normalement, il n'est pas censé être là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein de choses que tu peux mettre en place, mais je vais t'en donner quelques-unes. Dans un premier temps, imagine que quand tu as peur, c'est comme si c'était un voyant rouge qui s'allumait dans ta voiture. L'important, c'est d'essayer de voir, est-ce que c'est un voyant rouge ou est-ce que c'est un voyant orange? Est-ce que c'est un voyant rouge, c'est-à-dire, en gros, ta voiture, il faut surtout pas que tu continues à rouler avec parce que sinon, il y a tout qui va prendre feu et c'est une horreur et donc tu t'arrêtes tout de suite, tu poses les clés et tu appelles un garagiste. Là, c'est le tigre qui est devant toi et donc tu cours. Ou est-ce que c'est un voyant rouge mais qui devient tout de suite orange, qui te dit juste attention, si ça se trouve, t'as plus de liquide de refroidissement, il faudrait que tu ailles quand même chez le garagiste, mais ça va, t'as le temps, t'as encore 50 km/h avant. Et auquel cas, ça sert à rien de t'arrêter et de sortir de ta voiture parce que tu peux encore rouler, tout va bien, c'est pas grave. Donc, quand tu as une situation stressante qui t'arrive, demande-toi, est-ce que c'est un voyant rouge ou est-ce que c'est un voyant orange? Et si c'est un voyant orange, ok, on se calme. Je respire et dans ces cas-là, une des techniques, c'est 20 respirations sur 5 temps. C'est-à-dire que tu vas respirer, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, tu bloques 2 secondes et tu relâches sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Tu fais ça 20 fois. À partir de ce moment-là, tu fais ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que ton cœur, ton rythme cardiaque va se calmer. Comme ton rythme cardiaque se calme, il va envoyer une information dans tout ton corps en disant « Tout va bien les gars, en fait, fausse alerte, c'était un voyant orange,
on n'est pas en danger de mort, il n'y a pas de lion devant nous, on va pas mourir. Et là, du coup, tu as ton cortex préfrontal qui va pouvoir reprendre un peu de la hauteur, qui va pouvoir revenir tranquillement en disant « Bon, qu'est-ce qui se passe les gars? Allez, dites-moi tout, je suis là, je suis prêt, je suis prête. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on fait pour sortir de la situation? Expliquez-moi tout et je vous trouve une solution. » Et Amy, l'amygdale cérébrale, qui était là en mode « Ah, on va mourir !» et ben elle va pouvoir dire « Ah ben non, en fait, on meurt pas. Ah, bon. Ah, ok. Ok, bon, bah ça va alors. » Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, pense à ça. La prochaine fois que tu es en flip total, que tu es complètement paniqué, que tu te dis que la vie c'est de la merde, que c'est tout affreux et que tu vas mourir et que c'est la fin du monde, respire. Fais 20 respirations de 5 secondes où tu augmentes et tu baisses pendant 5 secondes, d'accord? 20 fois. Calme ton rythme cardiaque. Demande-toi si c'est un voyant rouge ou un voyant orange. Et tu vas voir que comme par hasard, tu vas peut-être trouver une solution. Il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres astuces, mais je te garde ça pour une prochaine capsule. Dis-moi si ça te plaît ce genre de capsule, et dans ces cas-là, je t'en prépare plein d'autres.